Salut à tous, on va faire une petite vidéo sur l'émission d'Estelle Midi, d'où le thème c'est Arras, Bruxelles, vous sentez-vous encore en sécurité? Avec notre bon vieux Daniel Riolo, ce laïcard carabiné, hein, c'est un laïcard, c'est un, comment dire, c'est un combattant de la laïcité, hein. C'est un fervent représentant de la laïcité. Et sur un thème que, moi, ce que j'aime bien, c'est que, voilà, Estelle Midi, ils abordent des thèmes qu'on parle jamais, quoi. Tu vois, c'est ça qui est bien. Tu vois, voilà, c'est un thème, vraiment, ça fait du bien, c'est un peu rafraîchissant, parce qu'on entend toujours les mêmes thèmes à la télé. Et là, pour le coup, là, c'est un thème totalement inédit, exclu, et bah, c'est sur l'islam. Oh, voilà, oui, 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 matin, midi, soir, ils en parlent, et oui, et oui, et oui, et oui. On n'y peut rien, ça fait du buzz. Surtout, ça crée la peur. Et ça, les médias, ils ont compris, hein. Les médias, c'est le vecteur, c'est c'est l'espèce de clergé, en fait, de l'État, c'est le vecteur hein, qui distille le sentiment, enfin, voilà, ce qu'il faut dire, qu'il faut aimer, qu'il faut détester, qu'il faut avoir peur, etc., etc. Et il distille souvent la peur. Pourquoi? Pour régner. Parce que la peur, avec la peur, tu fais ce que tu veux des individus. Et ça, c'est très très bien, ça, c'est très très bien. Donc on va écouter un petit peu, puis je vais apporter mon commentaire, si le créateur le veut, hein, bien sûr. Daniel. Moi, ça ne m'intéresse plus. Ok, ben moi j'ai envie d'entendre, j'ai envie d'entendre ce qu'a dit Rémi, et j'ai envie d'entendre ce qu'ont à dire nos auditeurs qui sont nombreux à patienter au standard. Tu voulais rajouter un truc? Oui, c'est plus nuancé, mais c'est vrai que ce que dit Daniel n'est pas faux. Moi, j'allais dire, effectivement, qu'on pointe parfois, certains pointent du doigt l'immigration étrangère, les étrangers qui vivent en France. 81% des personnes qui sont actuellement détenues dans nos prisons pour des faits de radicalisme ou de prosélytisme terroriste, etc., 81% sont de nationalité française. Il n'empêche pas que Daniel a aussi raison, qu'un certain nombre de prédicateurs en France étaient d'origine étrangère, n'avaient rien à faire sur le territoire français. Exactement. Alors, je voudrais qu'on prenne en ligne Rudy, qui nous appelle des Sables d'Olonne en Vendée, et qui est conducteur de bus. Bonjour Rudy. Bonjour. Déjà, il est conducteur de bus, donc c'est un honnête citoyen, ok? Le gars, il conduit des bus, hein, il fait du bien à sa nation. Il est utile pour sa nation, ok? Je sais pas si c'est fonctionnaire, conducteur de bus, je sais pas. Je sais pas quel est le statut, je sais pas, mais en tout cas, voilà, quoi, c'est un honnête citoyen, Rudy. Donc, il mérite toute notre attention, qu'on l'écoute avec, voilà, avec attention grande, ok? Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous, Rudy. Est-ce que vous faites partie de ceux qui cèdent à la psychose? Est-ce que vous avez peur aujourd'hui Franchement, Estelle, vu ta coupe et tout, et ta tête, ça se voit que toi, t'as peur, toi. Mais calme-toi, ça va bien se passer. Calme-toi. C'est... Non, ne vous laissez pas guider par la peur, les citoyens français, hein. C'est la peur, non, c'est un frein à tout, non. La paranoïa, non, c'est pas bon. Il faut chasser ça de notre esprit. Et pour ça, bah, y a des bons psychologues, hein. Vous aimez bien les psychologues, voilà, ils sont là, ils vont facturer 3000 € la minute. Ah, et voilà, vous allez leur raconter votre enfance, etc. Et puis ils vont vous débarrasser de cette peur. Cette peur qui est handicapante. Donc non. en allant justement à votre travail, par exemple, en cherchant vos enfants à l'école? Bah moi j'ai plus peur le matin en fait. Le matin je prends une centaine d'élèves que j'emmène au lycée ou des collèges de la ville. Hein. Et s'il y a la psychose en fait de se dire bah, il peut y avoir quelqu'un qui rentre dans le bus et qui peut faire du mal aux enfants et à moi-même. Donc oui, je suis dans la psychose à 100% moi. Mais c'est depuis l'attentat. Ah ouais, 100%, carrément. Ah ouais, je pensais que c'était 40, un truc, tu sais, palpable. Non, non, 100%. Lui, ah, il tremble, ses mains tremblent sur le volant, lui. Quand il conduit, non, non, le terrorisme. C'est abusé quand même, monsieur, là. Quand même, 100%. Je trouve ça disproportionné, personnellement. D'Arras, c'est depuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas, ou c'est comme ça depuis le Bataclan? Attends, mais depuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas, mais ça s'est passé en Israël. Qu'est-ce que vous racontez, là, les gars? Vous mélangez tout. Donc le mec qui va avoir peur parce qu'il s'est passé un truc. Et enfin, je sais pas, il se passe énormément de choses dans le monde. Pourquoi ils ont pas peur des autres trucs? Ben là, faut avoir peur de ce qui s'est passé dans Israël. C'est complètement irrationnel. Franchement, c'est lunaire. J'ai écouté ça tout à l'heure, je me suis dit, mais il faut que je fasse une vidéo. Parce que c'est tellement lunaire. C'est pas rationnel. Bah, depuis
du Bataclan à aujourd'hui, il y avait une psychose, sans plus. Mais là, depuis samedi dernier de ce qui s'est passé, et plus l'attentat qu'il y a eu à Arras, il y a une psychose de faire attention s'il y a une personne qui rentre dans le bus, il laisse le sac, il s'en va, il y a un colis dans le bus, c'était une psychose en continu en fait. Ouais, c'est très difficile évidemment de vivre avec ça, mais Rudy, est-ce que le fait qu'il y ait plus de policiers, est-ce que ça vous rassure? Est-ce que vous les voyez, vous, ces policiers? Ah, au Sable d'Olonne, non, il n'y a pas de... Si, il y a la police, bon, ils sont en sous-effectif, ils ont eu des renforts, là, il y a 2-3 mois, mais non, on voit pas de police, des policiers partout. Là, tout à l'heure, j'entendais comme quoi le stationnement était interdit au niveau des lycées et des collèges. Et ben nous, à l'hôtel de ville, il y a les voitures, ils sont en face d'un lycée. Nous, on y est avec les bus, il y a toujours des voitures stationnées. Ouais, mais après, le problème, c'est qu'effectivement, on peut pas mettre de policiers partout. Je veux pas dire que les Sables d'Olonne sont... Ah bah, il faudrait mettre des policiers pour chaque famille, pour chaque individu de la famille. En fait, il faudrait que forcer chaque famille à avoir au moins, s'il y a 2 enfants, au moins un enfant policier. Voilà. Il faut des effectifs. Voilà. Bon, bref, en fait, ce que je voulais dire, en écoutant cette vidéo, hein, cette vidéo de propagande qui distille la peur, on ne sait même pas pourquoi. En fait, je voulais expliquer que c'est totalement irrationnel ce qu'il raconte le monsieur, le conducteur du bus. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, cette année, il y a eu 21 morts, d'accidents de bus. On est d'accord. Et cette année, de terrorisme, il y a eu 1 mort. Moi, mon côté complotiste me dit, bon, est-ce que c'est vraiment du terrorisme? Voilà, j'ai un côté révisionniste, j'y peux rien. Hein. Mais bon, on va s'en tenir à la version officielle. Il y a eu 1 mort du terrorisme cette année, c'est Arras. Voilà. 1 mort. 21 morts d'accident de bus. Donc 20 fois plus. On est d'accord. Et le mec a plus peur du terrorisme. Ça n'a aucun sens. C'est une peur irrationnelle. C'est comme les gens, ils ont plus peur du terrorisme que de prendre la voiture. Alors que vous savez qu'il y a énormément d'accidents de voiture, de morts, voilà, chaque année, comptez le nombre de morts chaque année d'accidents de voiture. Et les gens, ils n'ont pas peur de la voiture. Pourquoi ils n'ont pas peur de la voiture? Pourquoi lui, il n'a pas peur du bus? Mais parce qu'on fait pas, parce que les médias, ils font pas des reportages toutes les 3 minutes sur les bus et les accidents de bus. Parce que s'ils faisaient des reportages toutes les 3 minutes sur les accidents de bus, croyez-moi qu'il aurait peur. Qu'il dira, ah ouais, je vais changer de métier. Non, parce que franchement, voilà. En fait, la psychose est installée par les médias. C'est pas, ce n'est pas une peur rationnelle. Parce que rationnellement parlant, il devrait avoir plus peur de prendre le bus tout court que d'avoir un colis qui traîne ou je sais pas quoi. En fait, c'est une peur qui n'a absolument aucun sens, qui n'est pas rationnelle. Et ça vaut pour tout. Ils sont tous endoctrinés par cette peur, par les médias, parce qu'ils regardent des écrans, parce que voilà, on leur dit... et croyez-moi que si tous les jours, on parlait des accidents de voiture, on parlait des morts, on voyait les morts, on montrait les morts, on faisait des décomptes, on mettait des décomptes à la télé, croyez-moi que les gens, ils hésiteraient à 2 fois avant de prendre la voiture. Ils diraient, ah là, quand même, ils diraient, ah non, je vais pas bosser aujourd'hui, ou je prends le train. Ah voilà, et pareil, hein, si on faisait la même chose avec les accidents de train, etc., etc. Tout ça, c'est de la psychose installée par les médias, en fait. Et ça génère des peurs irrationnelles. Il n'y a aucune explication rationnelle et logique que ce conducteur peut me donner pour dire pourquoi il a plus peur du terrorisme que des accidents de bus. Pourquoi il ne peut rien dire de logique. Il y a 20 fois plus de morts d'accidents. En tout cas, cette année, il y a eu 20 fois plus de morts d'accidents de bus. Donc pourquoi tu n'as pas plus peur de prendre le bus tout court? Ça n'a absolument aucun sens. Et c'est lunaire, en fait. Et c'est ça, ces gens-là, ils ont tellement peu de raisons. Leur raison ne repose sur rien. Leur logique ne repose sur rien. Ils sont tellement pas rationnels qu'ils en viennent à faire des choses qui sont absurdes. Je suis désolé, ils ont une psychose qui est absurde, des angoisses qui sont absurdes, créées de toutes pièces. Hein. Voilà. Je vous le dis, si demain on faisait des reportages sur les accidents de bus, croyez-moi que ce monsieur il dirait, bon, peut-être que je vais réfléchir à changer de métier. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. J'ai trouvé ça lunaire, donc j'ai fait une vidéo. Donc à la prochaine, pour une prochaine vidéo, si le créateur le veut, bien sûr.